Le scénario mondial est sur le point de s'effondrer et les conséquences commencent déjà à frapper à la porte de tout le monde. Les champs de pétrole iraniens brûlent, tandis que les raffineries israéliennes deviennent la cible d'attaques incessantes. La production pétrolière de la région s'est effondrée et le Qatar, autrefois géant gazier, est désormais à peine capable de maintenir ses opérations. Tout est sens dessus-dessous, et le prix du baril a déjà dépassé la barre des $100, se dirigeant vers un niveau historique de 150. Certains analystes prévoient même qu'il pourrait atteindre 2 cents, un chiffre qui fera passer la crise de 2008 et même la pandémie pour de simples revers. Les répercussions se font déjà sentir chez ceux qui sont allés faire le plein de leur voiture aujourd'hui. Et ça ne s'améliorera pas. Trump, désormais désespéré, se rend compte qu'il a creusé un trou sans issue. En silence, il a tenté de rouvrir le dialogue avec l'Iran, appelant à la fin des hostilités. Mais la réponse iranienne a été claire, publique et dédaigneuse, 2 doigts levés et une condition non négociable, il n'y aura de trêve que si Israël se retire et s'effondre complètement. L'Iran n'acceptera rien de moins qu'une reddition inconditionnelle, et rien n'indique qu'il reculera. La vérité est que cette guerre est déjà perdue. Les États-Unis ont sous-estimé l'ennemi, estimant que les bombardements résoudraient tout. Mais l'Iran n'est pas n'importe quel pays. Ils se sont préparés pendant 2 décennies à ce moment, et maintenant ils attaquent sans pitié. Les systèmes de défense tels que les missiles THAAD sont devenus inutiles, des stations radars au Moyen-Orient ont été détruites, il n'en reste qu'une en Turquie. Trump a parié gros et a lourdement perdu. Il a joué avec des forces qu'il ne comprenait pas, et maintenant le monde en paiera le prix. L'arrogance américaine est effrayante. Ils pensaient que faire exploser leur base de missiles résoudrait le problème, mais l'Iran s'est contenté de déblayer les décombres et de rouvrir les portes. Ces installations sont cachées dans des montagnes, pratiquement imprenables. C'est comme l'Afghanistan, mais à une échelle bien plus dangereuse. Là-bas, les États-Unis n'ont pas pu gagner, même avec des guérilleros armés de fusils et de lance-grenades dans les grottes. Ils font désormais face à un ennemi doté de capacités militaires avancées et d'une détermination sans faille. Netanyahou, pour sa part, semble avoir perdu le contact avec la réalité. Son obstination ne fait qu'aggraver la crise et le monde est au bord du gouffre. Ce qui est en jeu n'est pas seulement une guerre, mais un conflit entre des forces que beaucoup qualifieraient de bonnes contre mauvaises. La situation est si grave qu'elle frise l'apocalypse. Prépare-vous, car le pire est encore à venir et quand il arrivera, il n'y aura plus d'échappatoire.